Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait beaucoup trop de temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais ça y est, je suis à nouveau là pour vous montrer tous mes achats. Donc là ça va être une grosse vidéo parce que je n'ai pas fait le point depuis juin. J'ai fait le point de juin mais pas celui de juillet, donc ça remonte. Donc vous aurez le point lecture de juillet, août, septembre et octobre. Pour novembre, je le ferai à la fin du mois, même si on est déjà bien avancé dans le mois. J'ai pas pu trouver le temps de le faire avant, donc voilà. Donc je vais vous présenter tous mes achats. Il y en a quand même pas mal, même si je m'étais restreint pendant les mois de juillet, août et septembre aussi un peu. Mais octobre, je me suis bien rattrapée. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous dire aussi toutes mes lectures. Mais aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai envie de commencer par tous mes achats. Et vous allez voir, il y en a pas mal. Donc je vais commencer par le plus ancien. Alors, il faut juste que je retrouve toute ma liste, parce que franchement, il y en a quand même pas mal, 4 mois d'achat. Ça fait quand même un certain nombre de livres. J'ai acheté en occasion La Malédiction de Loki. Voilà, donc c'est des mangas et j'en ai eu 5 en occasion. Et il y en a encore 3, je crois que ça s'est terminé au 8, mais sans grande certitude. Voilà. Donc ça, ce sont une partie des achats. Ensuite, j'ai également trouvé, on reste toujours dans le manga, hein, les Moving Forward du tome 1 au tome 11 en occasion. Et franchement, merci Vinted, parce que toutes les pépites qu'on peut trouver sur Vinted, c'est quand même beaucoup trop cool. Donc je l'ai cherché depuis un moment et à chaque fois, je l'ai trouvé super cher sur Vinted. Et là, je sais plus combien je les ai payés, ça fait quand même un moment. Mais je me suis dit, vas-y, ça vaut le coup, on prend. Donc j'ai pris. Ensuite, on retourne sur les livres avec Le Trône des 7 îles de De Saxus, qui est vraiment magnifique. Donc de toute façon, c'est simple, hein. Je m'étais dit que j'allais uniquement acheter les De Saxus pendant mes mois de restriction. Donc ça va beaucoup être des De Saxus. Voilà, donc Le Trône des 7 îles qui est absolument magnifique. Ensuite, on a L'Or, donc pareil, de Saxus, que j'ai acheté pendant mes mois de restriction. Après L'Or, on a Mon colloque d'enfer tome 10. J'ai acheté la suite directement quand elle est sortie. En fait, je l'ai vue dans la petite librairie où je vais souvent pour les mangas. Je me suis dit, allez, vas-y, je le prends. Ensuite, j'ai acheté, donc là je pense que on arrive à fin septembre, donc j'ai acheté tout ça en sachant que les LDK, il me semble que je les avais payés en juin mais que je les avais pas encore reçus, enfin je sais pas trop, hein, quelque chose comme ça. Donc là on arrive en septembre, donc c'est parti pour septembre et même fin septembre parce que celui-là c'est mon copain qui me l'a payé. Un sorcier noir et éternel. Je vous avais dit que j'attendais d'avoir ma paye de septembre pour me le payer, mais c'est mon copain qui me l'a pris, donc merci. J'ai acheté Engrenage et Sortilège. Donc ça, en fait, je suis allée dans un salon à Allen les Eaux-Provins et il y avait l'auteur, donc j'ai craqué. Et vous allez voir, j'ai craqué pour pas mal de livres, mais ça c'était en fin septembre, voilà. C'est moi qui me l'ai suivi. Enfin, en fait, non, je dis des bêtises. Celui-là, c'est mon copain qui me l'a payé. Il fait beaucoup de cadeaux, hein. J'ai de la chance d'avoir un copain comme ça, franchement. J'ai acheté, toujours dans ce salon, Moitié d'âme. Et il est dédicacé aussi par l'auteur. Et on m'en a dit beaucoup de bien. Et j'avoue que... c'est la dédicace. J'avoue que la couverture, elle m'a fait craquer. Je l'avais déjà repéré plusieurs fois dans les librairies. Mais je m'étais dit, bon, allez, on a le temps. Et là, quand j'ai vu l'auteur, je me suis dit, bon, c'est le moment. Go. Après, j'ai acheté Fukuneko, le tome 3.
parce que ben j'avais hâte de pouvoir lire cette série, mais je voulais attendre qu'elle soit complète. Voilà, j'ai acheté le tome 3. J'ai acheté Mes voisins les esprits tome 3. Et il me semble que du coup c'est terminé. Je crois que c'est fini en 3 tomes. Donc ça, j'aime bien quand ça se termine. Comme ça on peut tous les enchaîner et franchement c'est beaucoup trop bien de faire ça. Voilà. Ensuite j'ai acheté The Bone Season tome 3. Donc toujours les deux Saxus. Je ne peux pas m'empêcher de les acheter parce qu'ils sont magnifiques. Voilà. Ensuite, Le sang et la cendre de Saxus, toujours. J'ai également craqué pour ce magnifique album Secret de vampire. J'avais déjà acheté le premier Secret de sorcière et franchement j'avais adoré ma lecture. Franchement les illustrations sont absolument merveilleuses. Et j'avais vraiment envie de craquer pour celui-là quand je l'ai vu, j'ai pas trop hésité. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Alors là, vous allez voir, j'ai craqué. Carrément craqué chez Gilbert Joseph quand ils ont fait leur moins 80 là pour certains articles. J'ai fait un gros panier et j'ai validé et j'ai pas pensé aux conséquences, je vous avoue. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et franchement j'étais très contente. J'ai trouvé Les filles qui ne mourraient pas. En fait je suis tombée amoureuse de la couverture et il était à 11 € au lieu de 17, enfin 16,95. Donc je me suis dit bon, c'est pas beaucoup d'économie en soi mais il vient de sortir donc franchement prends-le Maui. Donc je l'ai pris chez Gilbert Joseph. J'ai aussi craqué sur Olympe Valoise, oui c'est bien ça, qui était à moitié prix alors que ça, il me semble que ça fait pas non plus très longtemps qu'il est sorti. Et franchement l'histoire a l'air assez sympa, donc à découvrir et chez Gilbert Joseph encore une fois. Chez Gilbert Joseph toujours, je me suis pris quand même depuis le temps le tome 1 de Deep Blue, parce que j'avais acheté le tome 2 parce que la couverture, je l'avais trouvé magnifique, et je m'étais rendu compte que c'était le tome 2. Donc bref, ça fait un certain temps, hein, parce que ce Deep Blue, je sais plus le nom du deuxième, Rogue Wave, je l'ai depuis au moins 3 ans dans ma tête. Donc je me suis pris le tome 1 quand je l'ai vu à 2 € et quelques. J'ai également pris le tome 1 de Né à minuit parce que là c'est pareil, j'ai le 2, le 3, le 4 mais pas le 1. Donc pareil, j'ai payé 2 € et quelques et franchement il est en bon état donc c'est très bien. Toujours chez Gilbert, alors là j'ai aussi craqué. Hein. J'ai pris tous les héros de l'Olympe, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et franchement, ils étaient vraiment pas chers. Je vous jure, pour tout ce que j'ai acheté, je vous dirai combien j'en ai eu, mais franchement, ça vaut trop le coup. Pour continuer sur ma lancée avec Percy Jackson, j'ai également Percy Jackson et les héros grecs que j'ai pris chez Gilbert. J'ai aussi pris le trône de feu et la pyramide rouge. Et pour finir, j'ai pris Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Voilà. Donc, vous voyez, pour tout ça, j'ai eu 13 livres, il me semble. J'en ai eu pour 59 €, avec des sorties super récentes. Et il faut savoir qu'à ça, on a des points de... Enfin, en gros, c'est comme un cashback avec Rakuten. Avec les... Donc, j'ai payé 59 € et je peux redépenser à partir de maintenant. Enfin, à partir du moment où j'ai reçu les livres, je pouvais encore dépenser 9,60 €. Donc en fait, tout ça m'est revenu à 50 €. Vraiment. Donc, pour 13 livres, je trouve que c'est extrêmement raisonnable. Donc j'ai pris. Par contre, je vous avoue que sur certains livres, j'étais un peu déçue de l'état. Parce qu'il est marqué très bon état sur chaque livre. Et il y en a qui valent pas trop les très bon état. Mais à ce prix-là, on peut pas se plaindre. J'ai acheté le tome 4 de Fukuneko pour pouvoir tout lire d'un coup, mais je n'ai pas encore eu le temps, vous verrez. J'ai également acheté Vampiria de Victor Dixon parce que j'avais vraiment envie de faire une lecture commune avec une copine. Donc du coup, bon, je l'ai pris, voilà. Je me suis pas trop raisonnée ces derniers mois au niveau
niveau achat, mais bon, voilà. J'ai fait beaucoup de restrictions pendant un certain temps et après pouf, je me suis lâchée. Donc je pense qu'on a... Ah non, je vous ai pas présenté 2 petits cadeaux que j'ai eu par ma grand-mère, donc je vous montre ça. Donc ma grand-mère est abonnée à France Loisirs et j'ai vu cette magnifique intégrale de Six of Crows et je lui ai demandé de me le commander. Et elle m'a aussi pris Grim Lovelies, l'intégrale aussi. Donc j'en avais pas vraiment entendu parler de celui-là et depuis que je l'ai acheté, je le vois sur Instagram, alors que avant je l'avais jamais vu. Donc j'attends de voir, ça a l'air sympa. Donc ces deux-là, je les ai eus par ma grand-mère. J'ai envie de vous montrer Free Jack Crowns que j'ai acheté parce que bah j'avais envie de l'acheter. Voilà. Quel beau résumé, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on en a beaucoup entendu parler sur Instagram. Et j'avoue qu'il me tente beaucoup, que j'ai envie de découvrir, donc j'ai pris. Voilà. On a fait le tour de mes achats. Normalement, j'en ai pas oublié. Je ne pense pas. Mais c'est vrai que je tenais plus trop mon appli pour rentrer mes nouveaux livres, donc c'est possible que j'en ai oublié, mais bon, en soi, c'est le plus gros des achats. Si j'en ai oublié, ce sera 1 ou 2, voilà. Donc, on est bon. On a fait tous les achats et maintenant, on passe aux lectures. Alors, c'est parti pour mes lectures. Donc, vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça parce que, vous allez voir. En août, j'ai lu 3 livres et ce sont les Adopted Love. J'ai bien aimé. Après, bon, ça... Voilà quoi, c'est une histoire d'amour, c'est pas non plus la lecture du siècle quoi. Mais ça va, c'était agréable à lire et pour le mois d'août je trouvais ça sympa de déconnecter un peu, lire des petites romances. C'était cool. En septembre, absolument rien. Voilà, la rentrée m'a pris tout mon temps et je n'ai pas lu du tout en septembre. Mais je me suis quand même rattrapée en octobre parce que j'ai lu tous les Percy Jackson. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai eu du mal à accrocher sur le premier, je vous avoue. Mais une fois que j'étais dans l'histoire, que j'aimais bien les personnages, bah c'était parti et je les ai enchaînés. Bonne lecture. Et c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs tous les jours. Voilà. Et pour finir, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et depuis le temps que je dis que je vais le lire, franchement je me félicite. Je l'ai lu en faisant une lecture commune avec une copine, donc ça... Voilà, ça m'a permis de le lire quoi, parce que sinon je pense que j'aurais jamais lu. Bah ça va, c'était sympa, mais pas la lecture de l'année non plus quoi. Donc voilà, donc vous avez vu tous mes livres, donc là, en comptant octobre, je suis à 56 livres lus, donc autant dire que les 100 livres pour l'année c'est mort. C'est mort, mais bon, on va faire le maximum que l'on peut. Après je me dis que voilà, j'avais le concours, là j'ai les cours, enfin, je peux pas tout faire et je suis quand même fière de moi d'être arrivée à 56, même si j'aurais aimé plus, je vous avoue. Enfin voilà, je vous redis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Là je reprends le rythme de un point lecture par mois parce que sinon c'est pas possible. Ça va faire une vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue, j'ai essayé de me dépêcher le plus possible, vous avez vu hein, mais voilà, un peu trop rapide à mon goût. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!